Hello everybody! Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes cours d'anglais. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo avec ma présence, mais plutôt derrière la caméra. Donc il y avait souvent de la lecture. Alors aujourd'hui je voulais vous raconter un petit peu mon parcours pour apprendre l'anglais. Donc je me suis inscrite avec Pôle emploi au cours d'anglais avec Free Compétences. Donc ce sont des cours de 120 heures en général. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 mois de cours. Donc vous avez 120 heures, c'est-à-dire qu'on a 3 jours par semaine de 9 heures jusqu'à 17 heures et le vendredi de 9 heures jusqu'à 16 heures avec une heure de pause. Donc ce sont des cours d'anglais intensifs. Je suis en cours avec le niveau intermédiaire. Bon, ils sont quand même beaucoup plus poussés, on va dire, au niveau d'anglais. Ils parlent un peu mieux ces gens-là que moi. J'ai un peu du mal en fait à me lancer et enfin parler. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis dans ce groupe-là pour que je puisse enfin discuter. Parce que j'ai un blocage pas possible. Je pense que si on parle, enfin si on connaît pas parfaitement la langue, c'est pas la peine de parler, mais alors c'est tout à fait faux, il faut essayer de parler quand même. Et je me suis inscrite hier à un cours gratuit avec Lingoda, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si je prononce bien, est-ce que c'est Lingoda ou Lingoda. Donc c'est une école en ligne qui enseigne de l'anglais, de l'allemand, du français et de l'espagnol, il me semble. Voilà. Moi, j'ai choisi l'anglais, c'est ce qui m'intéresse le plus actuellement parce que d'autres en plus, je vais passer un examen de TOEIC le 24 juin avec justement mon école Free Compétences. Donc, on m'a inscrit à cet examen et j'ai reçu aussi un courriel de mon prof, de ma prof, avec on va dire, examen blanc pour TOEIC, c'est-à-dire qu'il y a des exercices qu'il faut faire et puis elle corrigera en disant quel niveau c'est. Voilà, c'est juste un petit entraînement avant passer à l'examen. Bon, je n'angoisse pas, mais ce que je voudrais, c'est vraiment avoir une bonne note. Donc, c'est vraiment savoir parler et avoir la conversation assez fluide. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressée énormément et c'est pour ça que je me suis inscrite dans une école en ligne que normalement en fait vous avez 10 leçons pour 99 euros donc par mois, c'est-à-dire que vous payez chaque mois ou alors vous pouvez arrêter à tout moment votre paiement. Moi par exemple pour le moment je veux prendre juste un mois et puis un mois passé, ben, juste avant que le mois se termine, je vais peut-être refuser, enfin on verra bien. Et donc hier j'ai eu le droit à mon cours d'essai gratuit, enfin j'ai payé 1 euro pour ce cours. Et là j'ai eu la prof d'origine canadienne qui vit aux États-Unis, qui a à peu près mon âge. Super sympa, qui m'a pas mal rassurée, qui m'a mis aussi dans un niveau intermédiaire. Elle m'a dit que j'étais B1.1 parce qu'en fait si vous voulez eux ils ont des niveaux de A1 jusqu'à C2 et en fait à chaque fois il y a A1 1, A1 2 et pareil A1 3, enfin voilà. Pareil pour le B, pareil pour le C. Donc moi, on m'a mis dans un groupe de B1.1 et elle m'a dit que j'étais au niveau intermédiaire et elle m'a dit qu'il fallait que je fasse beaucoup d'entraînement de vocabulaire, que j'essaie de pratiquer, parler beaucoup et mes souvenirs vont refaire surface parce que j'ai quand même appris l'anglais à l'école. Voilà. Et donc elle, hier, elle m'a proposé, ne vous inquiétez pas, moi je suis pas quelqu'un qui se laisse facilement tenter pour acheter quelque chose, c'est parce que tout simplement j'ai réfléchi bien avant que j'ai ce cours pour lui parler. Et donc elle m'avait proposé hier une offre de 15% sur le cours que j'ai choisi, donc 99 euros, moins 15%, j'ai payé 84 euros 15 centimes. Et voilà, j'ai démarré, donc aujourd'hui j'ai pris un cours pour aujourd'hui, pour ce soir, et puis je peux réserver mes autres cours pour les jours que je souhaite. C'est moi qui ai choisi le prof, c'est moi qui ai choisi les groupes, c'est moi qui ai choisi le sujet que je veux, et ensuite en fonction de ce que je souhaite, je cherche les gens qui font ce sujet-là, qui sont composés dans ces groupes-là. Sachez que cette offre est valable même si je ne prolonge pas mon abonnement chaque mois. Mon offre que j'ai payée actuellement, donc 84,15 €, que j'ai payé pour 10 leçons, ce sont mes 10 crédits que j'ai beau à utiliser comme je le souhaite et j'ai 3 mois de validité pour les terminer. Donc jusqu'en 9 septembre, j'ai le droit d'éparpiller mes cours comme je le souhaite, même
encore sur 2 mois. Mais bon, moi j'ai envie de passer mon TOEIC et c'est pour ça que j'ai pris un peu l'initiative d'être un petit peu en accéléré. Voilà, et maintenant je voudrais vous présenter en fait le matériel avec lequel je travaille chez moi. Je ne vais pas vous présenter l'Angoda sur un ordinateur, je vous invite à aller voir vous-même. Je vous mettrai un lien si vous voulez en barre d'infos de cette école. Et moi je vous présenterai un petit peu le matériel avec lequel je travaille, c'est-à-dire le dictionnaire, les livres, la littérature, les livres de grammaire, etc. Et voilà. Bon voilà, concernant les cours, donc en fait il y a des livres que j'ai récupérés, quelqu'un qui m'a donné, etc. Donc j'ai ce livre-là de chez Nathan, édition Nathan de Bonnet-Piron et de Thoaron, repères pratiques, la pratique du vocabulaire anglais. C'est super sympa, là vous avez des thèmes nature, people, town life, society, economic science, nation. Donc ici en fait ça vous explique comment il faut travailler avec ce livre, donc le mode d'emploi. Là, vous avez par exemple la page à gauche, vous avez la liste qui présente pour chaque domaine abordé les mots indispensables classés en 3 rubriques, donc nom, adjectif, verbe et expression. Ensuite, vous avez donc le chapitre étudié et repéré clairement, donc c'est ici. Vous avez le titre annonce de sujet de la double page. Et ensuite, à la page de droite, vous avez donc les exercices qui sont destinés à compléter la page de gauche et à fixer les connaissances. Donc ces exercices portent sur la formation des mots, par conversation, par dérivation, par composition, et les mots transparents, les constructions des mots, l'apprentissage du vocabulaire en contexte. Ensuite, vous avez ici les voyelles qu'il faut accentuer et sont soulignées, et vous avez des citations qui illustrent le sujet. Donc les corrigés sont fournis à la fin de l'ouvrage. Ils doivent être ici. Voilà, on voit bien les corrigés, correction des exercices. Et donc voilà comment ça se présente. Voilà, vous avez les noms, vous avez les adjectifs, vous avez les verbes et vous avez les exercices qu'il faut compléter par rapport à ce que vous avez appris. Vous avez ici donc la nature, enfin la nature parce que ça va parler de la nature essentiellement. Voilà, pareil, voyez. Et puis la nature c'est dans l'espace, ensuite le temps, la géographie, la géologie, les plantes. C'est sympa, franchement j'aime bien comme ça par thème et qu'en plus vous pouvez compléter tout ça par les exercices, donc vraiment enregistrer ça dans votre tête. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai un autre livre, mais ça c'est un livre en russe, c'est en cours d'anglais accéléré. Ici en fait il y a la grammaire et il y a les exercices. Bon je vais pas trop peut-être m'étaler là-dessus puisque c'est en russe, mais vous avez tout un tas d'exercices, voyez comme ceci. Et d'autres, et un peu de grammaire. Oui, un peu, vraiment, je pense que c'est essentiellement c'est essentiellement les exercices en fait. Le grammaire, il n'y en a pas tant que ça. Moi j'ai pensé que j'avais la grammaire dedans. Mais enfin, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et puis voilà, que des exercices. On va voir ce qui est marqué là. Hein. C'est pour les débutants en fait. Voilà. Elementary Crash Course in Modern English. Je suis désolée pour mon accent, j'essaie de le travailler actuellement. Et justement, pour travailler mon accent, j'ai aussi récupéré ce livre de Patrick O'Brien, The Commodore. Bon, c'est pas vraiment le style de livre que je lis. Hein. Il y a beaucoup de descriptions, descriptifs de temps, de bateaux, etc. Je ne suis que à la première page. J'ai lu déjà un petit peu tout ça, enfin les commentaires et tout, mais enfin c'était pour plutôt m'entraîner sur la lecture parce que c'est ce que je faisais assez régulièrement et je n'avais pas de souci de commencer à parler alors que maintenant je suis un petit peu gênée, donc je me suis dit, quitte à faire même ce livre, si je comprends pas, je pourrais noter des choses dedans parce que c'est un vieux livre, donc ça terminera bien là où il faut. Je n'ai pas l'habitude de noter dans les livres, mais quand ce sont des outils de travail, je pense que je vais le faire. Donc en plus il se déchire ici, donc c'est pas bien grave. Donc je vous conseille aussi de faire de la lecture. Et si vous voulez pas commencer par des livres de poche, vous pouvez commencer par des contes pour les enfants. Ça c'est impeccable. Ou des livres pour les enfants, tout simplement, c'est impeccable pour apprendre des langues. Mais bon, moi ce que j'avais sous la main, j'ai pris. Ensuite j'ai mes petits dictionnaires. J'en ai 3 en fait, je sais pas, je suis fan des dictionnaires en fait, donc j'en ai acheté. Le premier c'était Anglais dictionnaire Larousse, ensuite j'ai acheté le Robert et Collins, et puis j'ai acheté Hachette, dictionnaire anglais, c'est celui que j'importe avec moi en cours, il est tout petit, c'est très pratique, mais bon, il est un peu
usé, un peu beaucoup usé. Il y a une tache de moisissure, je crois. Donc, à mon avis, ça va se terminer aussi dans la poubelle bientôt. Et puis, ces deux-là, bah, c'est pratique de les consulter à la maison. Voilà, il y a toujours un peu de grammaire et puis le dictionnaire. Et puis, celui-ci, c'est pareil. L'autre, c'était 8,50 € et celui-ci, par contre, il était 6,99 €, mais vous voyez, ce que j'aime pas, c'est qu'il se déchire assez facilement et ça, c'est pas un bon point pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai ces deux petits aussi, Robert et Araps, parler anglais en voyage et l'anglais 3 en an, donc grammaire, difficulté et conjugaison. Donc ici, en fait, c'est ce que j'avais acheté quand j'allais tout le temps quelque part, en Italie, enfin bon, quand je voyageais un petit peu, ou en Suède, et ben j'avais ça avec moi, mais enfin, je peux pas vous dire que ça m'a beaucoup aidé. Moi, je préfère vraiment parler simplement que de consulter ce genre de choses. Mais enfin, elles sont là, donc je vais essayer quand même de m'appliquer à étudier un peu tout ça parce que j'ai quand même pas mal de choses à apprendre en anglais, mais je le fais pas, donc je vais le faire un peu plus régulièrement. Ensuite, j'ai aussi récupéré le livre qu'on m'avait donné, c'est tout l'univers, donc anglais. Ça, par contre, c'est génial parce que vous avez ici aussi par thème, par exemple, That's Me. Là, vous avez les parties de corps avec les images. Là, vous avez The Human Body. Donc là, vous avez le corps avec toutes les parties de corps, donc antérieur, tout ce qui est à l'intérieur de votre corps. Vous avez, voilà, Important Moments, Family Relationship. Vous avez plein de choses, c'est super sympa ce livre, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que ça va pas mal m'aider dans mon apprentissage. Ensuite, celui qui complète tout l'univers, donc c'est cet anglais-là aussi, les vrais d'accompagnement. Et là, vous avez normalement... ça, c'est un... On dirait que c'est un sorte de mémoire un peu, vous voyez, vous avez les chiffres, là vous répétez en fait tout ce qu'il y a dans le gros livre, sauf que c'est écrit dans un plus petit format, plus fin et plus facile à porter avec soi, par exemple, si l'on veut. Voilà, donc ça... Ensuite, j'ai un bouquin que j'avais quand j'étais en cours de BTS d'anglais. Je ne l'ai jamais terminé, mais je pense que j'espère je vais pouvoir le finir. Et puis après, ça va aller dans la poubelle. Mais voyez bien, j'ai quand même commencé quelque chose. Et puis après, bon, bah, je me suis arrêtée. Mais je vais essayer de terminer tout ça pour améliorer encore une fois mon anglais. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci aussi qu'on m'a donné et j'ai jamais commencé. Donc, si j'avais commencé, mais j'ai abandonné. Donc, c'est New Cambridge English Course C plus K. Donc, il y a aussi normalement des réponses. Practice. Voilà. Donc, ça aussi, vous avez des exercices. Enfin, beaucoup d'exercices. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Hein, que j'ai réellement jamais fait. Donc, là, honnêtement... je vais me lancer, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une application qui s'appelle Pomodoro, donc vous l'utilisez en fait par temps, par exemple tous les quarts d'heure, vous faites quelque chose à tous les demi-heures, et tous les demi-heures vous avez une pause de 5 minutes, et au bout de 3 fois de 30 minutes, vous avez une pause de 15 minutes. Donc à ce moment-là, pendant cette pause-là, vous ne faites absolument rien, mais vous êtes très assidu et très concentré sur ce que vous faites pendant les 30 minutes. Et ensuite, vous vous reposez, vous quittez votre livre, vous quittez votre ordinateur, vous ne faites absolument rien. C'est un repos de 5 minutes ou 15 minutes. Et normalement, ça vous fait reposer votre tête et puis vous pouvez recommencer avec les nouvelles forces. Ensuite, j'ai celui-ci aussi que j'ai récupéré, vous voyez, il est bien déchiré. L'anglais pour le 6e, tu peux le faire, donc exercice guidé pour vaincre les difficultés du programme. C'est l'édition Nathan, plus cahier de corrigé commenté. Moi, je n'ai pas de cahier. Ah si, il y a le cahier de corrigé, ça c'est très bien. Donc voilà, là aussi, il y a des petits exercices à faire. Je pense que je vais commencer par les plus fins, et comme ça, je m'en débarrasse. Et voilà, et puis ça va se faire. Faut pas s'inquiéter. J'ai encore Nathan, encore BTS, texte et méthodes, plus un CD. Et j'ai un CD derrière. Là, vous avez tous les verbes à la fin. Ça aussi, il faut vraiment que je me remette. Parce que les verbes, j'ai commencé à vraiment oublier, réviser les chiffres, etc. Savoir rédiger, etc. Donc là, il y a pas mal de lectures aussi. Ce ne sont pas vraiment que des exercices, mais il y en a pas mal de lectures, pas mal de textes à rédiger, à trouver les fautes, etc. Enfin bon, ça doit être super sympa aussi à faire. Puis là, c'est terminé pour les bouquins. Ensuite, j'ai ça depuis mes cours d'anglais que j'avais avec mes profs.
quand j'étais à l'école Angelio Academia. Là, vous en avez plein. Il y a plein de brochures qu'on me donnait, que aussi je peux revoir. Et puis les cours depuis mon lycée et depuis aussi Next Formation, là où je passais aussi la formation d'assistant de direction, il y avait aussi des cours d'anglais. Ensuite, j'ai un cahier aussi qui vient de mes cours d'anglais avec Louis. Quand j'étais à Angelio Academia, c'était Lloyd, c'était Louis et je sais plus le troisième. Et donc j'avais fait mes cours d'anglais, mais c'était le mieux, c'était avec Louis. Il me marquait tout, il s'était super bien expliqué. C'était vraiment des bons cours d'anglais avec lui, avec un accent américain comme j'aime. Donc ça s'est très bien passé, mais il faut que je continue. Et donc actuellement, voilà, je reçois encore des brochures de ma prof d'anglais chez Free Compétences. On a fait aussi un CV, je vais vous montrer ça. On a fait un CV en anglais, comme j'avais pas d'ordinateur et personne n'en avait, donc j'ai fait, vous voyez, j'ai improvisé, j'ai fait un grand CV sur la page, on va dire A3 carrément, et elle a bien apprécié mon travail. Et c'est un CV en anglais, voilà, de CV existant, donc c'est la traduction, donc, grosso modo. Et puis là, un autre cahier que j'ai entamé justement pour ces cours que je suis encore en train de suivre chez Free Compétences. Voilà, je pense qu'il va être terminé aussi ce cahier. Et puis je vais l'utiliser aussi pour mes cours d'anglais, pour mes exercices à moi. Plus ce cahier-là, que voilà, vous voyez, je prends les cahiers qui sont déjà utilisés à moitié, donc je les utilise. Après, de toute façon, ça va se terminer à la poubelle. Parce que moi, je pense que en ayant appris le grammaire, tout ce qu'on peut garder peut-être éventuellement, c'est un ou deux livres de grammaire pour se remémorer si jamais on a oublié quelque chose, ou bien un livre de conjugaison des verbes. Sinon, on peut tout trouver sur Internet aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire de tout garder. J'aurais gardé éventuellement des dictionnaires, hein, et encore ceux qui se cassent pas. Après, j'aurais peut-être... après avoir appris en fait tout ça, il n'y a plus qu'à apprendre le vocabulaire et puis s'entraîner sur les exercices, écouter les audiolivres, écouter de la musique, chanter avec. Ensuite, enfin je sais pas moi, comment. Ensuite il y a autre chose, donc il y a regarder les films, chercher un peu peut-être les clubs cafés de polyglottes, aller discuter avec les gens, ou bien trouver des gens avec qui on peut discuter sur Skype, etc. Voilà, juste tenir la conversation et puis s'enrichir de vocabulaire par rapport à la lecture et au visionnage de films, par exemple, ou des émissions. Voilà, après je pense que le reste c'est plus trop important, donc je vais pas garder tout ça. Ça me débarrassera vachement de tout ce que j'ai là actuellement à la maison. Il y en a plein de choses que je ne souhaite plus garder. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'accélérer tout ça et de terminer au plus vite. Et être enfin trilingue, parce que maintenant il y a le russe, il y a le français et j'aimerais aussi avoir l'anglais. Et puis bien évidemment commencer à entamer mon italien et puis mon suédois. Voilà, donc il y a beaucoup de projets, très envie et j'espère vous donner aussi cette envie d'apprendre les langues par cette vidéo. Bon, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante et riche pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon courage si vous débutez dans une langue, peu importe laquelle, et allez jusqu'au bout. Ciao!